soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tandis que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. La question de Jude est sans doute une question qui taraude les chrétiens de tous les temps. Comment se fait-il, Seigneur, que tu te manifestes non pas au monde, mais à nous, et d'une manière invisible ? Nous aurions tellement envie que, avec nos campagnes de communication, avec des tas d'effets spéciaux, nous pourrions manifester le Christ au monde. Mais ce dont il s'agit n'est pas justement une surprise manifeste, quelque chose qui éblouirait nos contemporains et qui les sidérerait. Mais il s'agit d'un changement intérieur qui s'exprime dans une conduite. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il sera fidèle à mes commandements. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui pour y faire notre demeure. Cette manifestation intérieure qu'annonce Jésus, où le Père et lui viennent en nous faire notre demeure, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint que Jésus annonce dans la suite de l'évangile que nous avons entendu. L'œuvre de l'Esprit par lequel, comme Jésus l'a dit un peu plus haut, mais nous ne l'avons pas entendu, par lequel vous verrez que je vis et vous aussi vous vivrez. Il s'agit non pas d'une information ou d'un message qui pourrait effectivement être manifesté au monde. Il s'agit d'une vie intérieure et d'une vie qui s'exprime dans des actes de fidélité à la parole de Jésus et à ses commandements. Il ne s'agit pas d'une nouvelle loi ou de nouvelles règles qui viendraient s'ajouter aux anciennes. Il s'agit des commandements de Jésus, c'est-à-dire de l'unique commandement de l'amour à vivre sous ses multiples facettes, au gré des rencontres et des personnes rencontrées. Toujours différent et toujours le même. Et c'est d'ailleurs uniquement en les recevant de Jésus et par amour pour lui que nous pouvons les garder. Parce que ce que nous accomplissons alors, ce n'est pas un commandement extérieur, mais c'est l'œuvre de l'amour. C'est la loi qu'est Jésus en personne. C'est pour ça qu'il y a un ordre dans la suite de Jésus, tel que Jésus nous l'a révélé dans l'évangile de samedi dernier. Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Je suis d'abord le chemin. C'est-à-dire que c'est dans une suite pratique du Christ, en mettant en action, en acte, ces paroles, eh bien que nous expérimentons qu'il est aussi la vérité, que nous découvrons la vérité qu'est Jésus comme le don du Père au monde, que nous expérimentons la vérité de ses paroles. Il ne faut pas connaître pour ensuite agir, il faut agir pour connaître la vérité qu'est Jésus. Et alors seulement, connaissant cette vérité de Jésus qui est le don du Père, qui nous révèle le Père et l'œuvre du Père, alors nous avons la vie. C'est-à-dire que nous entrons dans une vie d'union à Jésus pour accomplir comme lui et avec lui l'œuvre du Père. Ce sera le don de l'Esprit Saint par lequel, effectivement, il nous sera donné, il nous est déjà donné, mais nous allons le renouveler dans la fête de la Pentecôte. Il nous sera donné de poursuivre l'œuvre du Christ, l'œuvre du Père à travers le Christ et à travers son Église. Voilà ce vers quoi nous nous acheminons durant ces 40 jours où le Seigneur nous enseigne et nous prépare à recevoir l'Esprit Saint pour être unis à lui et agir avec lui. Amen.